un grand Dieu. Change de voisin, dis à notre voisin, nous avons affaire à un grand Dieu. Oh, s'il te plaît, joins tes deux mains et célèbre encore le Dieu des cieux. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, l'incomparable Dieu. Il est implacable, il est insolable, il est invincible, il est inégalable, il est incommensurable. C'est lui la force des enfants, c'est lui la beauté des frères. Il n'a pas d'incomparable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est beau et la chose en lui. C'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous célébrons, c'est lui qui est capable de sceller un chemin, même dans la mer rouge. Il ressuscite les morts, il ressuscite les morts, il fait marcher le paradis. Il s'agit de notre Dieu. Père éternel, nous voulons t'élever ce matin parce que tu es sans pareil. Il n'y a aucun nom qui peut se comparer à toi. Même ceux qui se font appeler des dieux ne sont pas des dieux. Le seul, l'unique, véritable Dieu, c'est toi, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Genèse, le Dieu de l'Apocalypse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est toi notre Dieu. Papa, ce matin, nous sommes tellement privilégiés d'être dans ta présence. Si nous sommes là, nous sommes conscients. Ce n'est pas tout simplement parce que nous l'avons voulu, mais surtout parce que toi, tu nous as attirés dans ta présence. Et quand tu nous attires, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Et nous croyons ce matin que tu vas nous faire du bien. Voilà pourquoi nous tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles comme nous sommes encore debout. Merci beaucoup, courage. God bless you. J'aimerais vous inviter à lire notre texte introductif dans le livre de Psaume, chapitre 86, le verset 82, pardon. Psaume 82, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Psaume 82, le verset 6 et le verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Je vais répéter. J'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es un Dieu? Dis ça maintenant à toi-même, je suis un Dieu. Vous êtes tous fils, des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de prendre place. Je voudrais dire un grand merci à notre Dieu qui me permet ce matin d'être encore là. Je suis reconnaissant à Dieu qui nous a gardés durant ce court déplacement que nous avons effectué avec mon fils Raymond aux États-Unis. Dieu nous a gardés aussi bien au départ qu'au retour. Nous voulons lui dire un grand merci. Et j'aimerais aussi vous apporter ici les salutations de Papa Alliance. J'ai dit c'est Papa Alliance qui vous salue. Amen. J'étais très content de nous voir et je crois que la bénédiction qu'il a posée sur moi est aussi posée sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais commencer une série d'enseignements qui va me prendre tout le mois de juillet pratiquement. Donc, je vais le commencer aujourd'hui. Si Dieu fait grâce, je vais le continuer le dimanche prochain.
Et puis je vais entamer aussi le mois de juillet avec ce même enseignement-là. Et pratiquement, ça va me prendre jusqu'à fin juillet. J'aimerais parler autour de ce thème. Je suis multifonctionnel. S'il te plaît, dis à ton voisin, je suis multifonctionnel. Je suis multifonctionnel. Oh, mais dis ça bien, je suis multifonctionnel. Je suis multifonctionnel. Alors, je vais très rapidement donner un peu le canevas. Ce matin, je pense que je vais juste me limiter au premier point, qui est la compréhension des concepts. On va parler sur la compréhension de concepts. Qu'est-ce que j'entends quand je parle de multifonctionnel? Pourquoi est-ce que je suis multifonctionnel? Et deuxièmement, ça sera aussi l'objet de tout un dimanche pratiquement. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'apporter cet enseignement? Le but de cet enseignement, c'est lequel? Et dans ce but-là, nous allons parler du fait de réveiller le Dieu qui dort dans l'humain. Et nous parlerons aussi du fait de recharger notre batterie spirituelle. Et nous parlerons aussi d'agir à la dimension que Dieu attend de nous. Là, nous parlerons, nous traiterons ce point-là quand nous parlerons du but de cet enseignement. Et après, nous allons aussi parler de la mise en pratique de cet enseignement. Comment est-ce que je peux effectivement agir en multifonctionnel? Ou tout simplement, comment est-ce que je peux agir en Dieu? Parce qu'au fait, dans cet enseignement de multifonctionnel, je suis en train de te rappeler que tu n'es pas seulement humain, mais tu es aussi divin. En nous, il y a une partie divine que nous ignorons, que le diable a tout fait pour étouffer. Mais au cours de cet enseignement, j'ai prié le Seigneur que tu puisses redécouvrir, sinon découvrir ta partie divine et agir aussi étant que Dieu. Parce que tu peux agir comme humain et nous agissons généralement comme humains. Mais il y a un niveau où nous pouvons atteindre, où nous n'agirons plus comme simplement des humains, où nous agirons comme des dieux. Parce que la Bible dit, dans le texte que nous venons de lire, j'avais dit que vous êtes des dieux. Au fait, dans ce texte, pour essayer de nous donner une certaine compréhension, Dieu, il est dans un conseil des dieux. Dieu, il est dans un conseil des dieux. Amen. Et c'est comme s'il regarde ce que lui appelle des dieux, mais ils agissent pas au niveau que Dieu attend d'eux. Et c'est comme si Dieu s'étonne. C'est comme si Dieu est déçu. Il dit, mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. En fait, vous n'êtes pas seulement des hommes, mais vous êtes des dieux. Mais vous n'agissez pas comme des dieux. Dieu est étonné. Alléluia. Et au cours de cet enseignement, j'ai prié Dieu que tu puisses comprendre que tu n'es pas seulement femme, que tu n'es pas seulement homme, mais en toi, il y a aussi un Dieu qui se cache. Oh, ton amène en amen. J'ai dit, il y a aussi un Dieu qui se cache. Et nous voulons découvrir ce Dieu-là. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire ceci. Job dit ceci, dans le livre de Job, il est dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui est en toi n'est ni féminin ni masculin. Donc quand je parle de ta partie divine, il ne s'agit pas d'un homme ou d'une femme, mais il s'agit de ton esprit. Et l'esprit, il n'y a pas d'esprit féminin, il n'y a pas d'esprit masculin. L'esprit est esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'aimerais que tu puisses élever ton esprit et agir comme un Dieu. Ça sera ça le but de mon enseignement. Tu auras à parler seulement et les choses vont changer. J'avais dit, tu auras à parler seulement et les choses vont changer. Vous savez, la Bible dit, Dieu est esprit. Dieu a tout créé par la parole. Dieu ne touche pas les choses pour le faire. Dieu, il parle. Et quand il parle, la chose arrive. J'aimerais aussi que tu atteignes ce niveau-là. Tu parleras et les choses vont changer. Je disais, tu parleras à tes situations et les choses vont changer. Parce que tu n'agiras pas seulement comme homme ou comme femme,
mais tu agiras comme Dieu. Ça sera ça le but de mon enseignement. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et après, le but de l'enseignement, je vais aussi parler de la mise en pratique. Comment est-ce que nous devons commencer à agir comme des dieux? Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre des cas d'illustration. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu m'entende. Après cet enseignement, ta vie sera différente. Amen. Je dis, il y a des situations pour lesquelles tu as prié pendant longtemps. Si tu comprends cet enseignement, il y a des choses qui vont changer. Amen. Vous savez, nous devons atteindre ces niveaux comme Jésus espérait. Il disait, vous parlerez à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne s'est déplacée. Alléluia. Amen. Tu n'auras même pas à toucher, à parler seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est la montagne qui s'est levée contre ta vie, mais tu vas agir comme Dieu. Tu parleras à la montagne et la montagne va se déplacer. Pour ce qu'on appelle que cela arrive. Il y a des choses qui nous arrivent. Parce que nous ignorons parfois qui nous sommes réellement. Mais laissez-moi déjà commencer un peu à parler sur le concept. Le thème que j'ai donné, c'est le thème « Je suis multifonctionnel ». C'est vrai que le frère et moi, on peut en témoigner. On était dans l'avion quand le Seigneur a commencé à me donner cet enseignement. J'ai commencé à le noter rapidement dans mes notes, sur mon iPhone, je notais. Mais je ne savais pas quel thème donner. Et j'ai dit au frère Raymond, parce qu'il était à côté de moi, je suis en train de recevoir un message, mais je ne sais pas quel thème donner. Et on a commencé à discuter. Donc quand j'annonce le thème ce matin, il sourit parce qu'il sait que je doutais. Mais finalement, j'ai retenu le bon thème pour que nous puissions bien comprendre cela. Je suis multifonctionnel. Quand on parle de ce concept multifonctionnel, on est en train de parler de quelque chose qui a différentes fonctions. C'est une chose, ça peut être un objet, mais cet objet-là ou cette chose-là peut accomplir beaucoup de fonctions. Il peut y avoir une fonction principale. Mais au-delà de la fonction principale, la chose, l'homme, l'objet peut accomplir beaucoup d'autres fonctions. Pour essayer de bien illustrer cela, il y a un couteau que généralement on appelle couteau suisse. Un couteau suisse, quand on dit couteau suisse, c'est que dans ce couteau-là, il peut y avoir une partie où on peut effectivement couper, mais au-delà de cela, il peut y avoir aussi un tire-bouchon, il peut y avoir même un tire-champagne, il peut y avoir un coupon, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont rassemblées dans ce petit objet-là qu'on appelle couteau suisse. J'aimerais aussi dire à une personne ce matin, en toi, Dieu a mis énormément de choses que tu ignores. Amen. Je dis, en toi, Dieu a mis énormément de choses. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas seulement homme ou femme, il t'appelle Dieu. Amen. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Un Dieu n'est pas monofonctionnel, mais un Dieu est multifonctionnel. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, un Dieu est multifonctionnel. Dieu t'appelle, tu es un Dieu. Du reste, si tu es fils de Dieu, tu dois avoir la sémence de Dieu en toi. Et notre Dieu, quand on le définit, on dit il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Dieu est tellement multifonctionnel que toi aussi, son enfant, Dieu s'attend à ce que tu sois aussi multifonctionnel. Tu
peux faire une chose, mais la chose que tu fais ne t'empêche pas de faire aussi d'autres choses. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es multifonction. Vous savez, quand la plupart d'entre nous, j'ai posé la question vendredi parce que j'ai commencé cet enseignement vendredi. J'ai posé la question à ceux qui étaient là. Quel iPhone vous avez? Il y a certains qui m'ont dit iPhone 11, d'autres qui ne travaillent pas, mais qui m'ont dit j'ai iPhone 15. J'ai dit mais aussi bon, tu ne travailles pas. Il y a certains qui ont des derniers iPhones. Mais est-ce que vous savez que nos iPhones, nous cherchons à avoir les derniers cris, mais nous n'utilisons pas toutes les capacités de nos iPhones. La plupart d'entre nous, le iPhone se limite seulement à appeler, à prendre des photos, c'est tout. Et pourtant, il y a tellement de fonctions dans le iPhone que la plupart d'entre nous, nous ignorons. Mais nous cherchons à avoir les derniers prix des iPhones. Mais nous n'utilisons pas l'iPhone dans tout son potentiel. Pourquoi? Parce que nous ignorons certaines fonctions. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Même ce que toi tu penses connaître de l'iPhone, tu connais peut-être seulement les 10%. Il y a tellement de choses que l'iPhone peut faire, mais que nous n'utilisons pas. J'ai été très surpris dernièrement avec mon iPhone, je pouvais faire des choses extraordinaires. Et c'est quelqu'un qui me l'apprend. Mais quand il me l'apprend, ce n'est pas que ça s'ajoute dans mon iPhone, non. Ça existait déjà, mais seulement que moi je l'ignorais. En fait, ce que je serais en train de dire ici, ce n'est pas que je vais ajouter quelque chose en toi. Non, c'est déjà en toi. Amen. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. Amen. Mais seulement si tu l'ignores, tu ne sauras pas l'utiliser. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. Si seulement tu l'ignores, tu ne sauras pas l'utiliser. Il y a du potentiel que Dieu a mis en nous. Est-ce que vous savez que quand Dieu t'a créé, il a mis des applications en toi? Amen. C'est pas que tu ignores cela. Est-ce que ça ne t'est pas arrivé que face à une certaine difficulté, tu réagis d'une certaine... Même aux gens comme une camp. Même toi-même, tu es tourné. Je peux faire ça. Oui, tu peux le faire. Face à une difficulté, tu sens une force extraordinaire. Toi-même, tu te dis, hey, je suis capable de faire ça. En fait, tu te découvres. Voilà pourquoi même quelqu'un a dit, l'homme se découvre face à l'épreuve. Parfois, il y a des difficultés qui nous arrivent. En réalité, ça veut seulement révéler un potentiel caché qui était en nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne te définis pas par rapport à d'où tu viens. D'où tu viens ne veut rien dire. Dieu a dit, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. En toi, il y a tellement de fonctions, il y a tellement des applications. Vous savez, même la science nous dit ceci, que l'homme, selon un article scientifique publié en 2010, publié dans Scientific American, on nous dit que le cerveau d'un adulte moyen possède une capacité de mémoire de 2,5 pétaoctets. Ça veut dire, pour essayer de le parler en langage plus simple, en 2,5 millions de gigaoctets. Ton téléphone a combien? 500. 16 gigas. Ton téléphone, combien? 128 gigas. 128 gigas. Mais tu vois déjà combien de choses que tu peux emmagasiner avec 128 gigas. Maintenant, on dit que l'homme moyen, ça c'est une moyenne, c'est 2,5 millions de gigaoctets. Ça c'est le cerveau humain. Et d'autres scientifiques disent, en réalité, nous n'utilisons pas plus de 15%. Le cerveau humain est capable de faire énormément de choses. En fait, Dieu a mis en nous des choses extraordinaires.
Mais seulement que nous n'arrivons pas à utiliser. Au fait, tu n'utilises pas ton plein potentiel. Tu n'utilises pas ton plein potentiel. Quand tu te dis, je suis faible, Dieu regarde et dit, mais qui t'a dit que tu es faible? Femme, qui t'a dit que tu es faible? Homme, qui t'a dit que tu es faible? Dieu nous a créés avec un énorme potentiel, mais que nous n'utilisons pas. Vous savez, quand on parle de potentiel, le concept de potentiel, ça veut dire avoir des capacités qu'on prête à l'avenir, sans pour autant que nous les démontrons au présent. Quand on parle d'un potentiel, on parle d'une capacité que tu as, mais que tu n'utilises pas encore. Voilà pourquoi, généralement, dans les pays africains, quand on les définit, on dit des pays potentiellement riches. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore riche, mais nous avons les capacités de devenir riches. Vous voyez un pays comme le Congo, excusez-moi de parler du Congo parce que je ne maîtrise pas d'autres pays. Le Congo, par exemple, quand vous lisez tout ce que le sous-sol congolais contient, en fait, presque tous les minéraux du monde, tous les minéraux stratégiques importants, Dieu a fait en sorte que ça se retrouve au Congo. Diamants, or, uranium, cobalt, en fait, tous les minéraux stratégiques, même le pétrole. Et je ne vous parle même pas des poissons dans nos lacs. Et certains même disent qu'ils meurent de vieillesse. Alléluia. Tellement de choses. Et pourtant le pays est pauvre. En fait, nous avons un potentiel, nous avons des capacités de devenir riches. Mais parce que soit nous les ignorons, soit parce que nous les exploitons mal, nous continuons à rester pauvres. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je me parle d'abord à moi-même. J'aimerais dire à une personne, Dieu a mis en toi des choses énormes. Tu as un grand potentiel en toi. Amen. J'ai dit, tu as un grand potentiel en toi. Amen. Amen. Tu peux être l'homme, la femme la plus riche de Saint-Étienne. Amen. J'ai dit, tu peux être l'homme le plus riche de Saint-Étienne. Amen. Tu peux être le premier à construire le plus grand immeuble à Saint-Étienne. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux penser, concevoir des choses que personne d'autre n'a jamais conçues. Pourquoi tu dois seulement faire les choses que les autres ont fait? Tu peux initier de nouvelles choses. Je disais, tu peux initier de nouvelles choses. Tu peux initier de nouveaux concepts. Parce que Dieu a mis en toi des choses extraordinaires. Quelqu'un dise après moi, je suis multifonctionnel. Je suis multifonctionnel. Ce n'est pas parce que tu es ouvrier que tu ne peux pas être aussi entrepreneur. Tu peux être en même temps ouvrier, en même temps entrepreneur. Et en même temps aussi être un adorateur. Le fait de travailler ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Le fait de faire un petit caillou ne t'empêche pas de servir Dieu. Tu peux faire plusieurs choses en même temps. Tu peux être riche et craindre Dieu. Amen. Amen. Il y a certains qui pensent que le fait, si, Seigneur, je ne vais pas être riche, sinon je vais moi je vais fuir Dieu. Qui t'a dit ça? La Bible me parle d'un jeune homme, on l'appelle même jeune homme riche. Il est venu voir Jésus pour lui poser la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il était riche. Et Jésus lui dit, tu connais les 10 commandements, accomplis-les. Écoutez la réponse du jeune homme riche. Il dit, Seigneur, je l'ai fait dès mon enfance. Et Jésus n'a jamais dit non. Jésus qui est Dieu, il a reconnu que ce jeune homme riche-là, depuis son enfance, il ne tue pas, il ne vole pas, il ne prend pas femme d'autrui. Tous les 10 commandements, il les respecte. Mais Jésus lui a dit seulement une chose. Il dit, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. C'est là où que ça a coincé. Mais ce que j'aime dans la réponse du jeune homme, il était riche. Mais depuis sa jeunesse, il craignait Dieu. Il respectait la loi. Ça veut dire quoi? Tu peux être riche
mais être un vrai adorateur. Dieu peut t'amener à une dimension où tu commences à dealer avec le préfet. Tu commences à dealer avec le président. Tu commences à dealer avec les grands hommes d'affaires. Mais en même temps, tu ne donnes pas ton corps à n'importe qui. Tu continues à craindre Dieu. Chrétien, nous ne sommes pas là seulement pour Shindababa ici. Non, tu peux aussi faire des grandes choses. Amen. Tu peux commencer à traiter avec des directeurs de banque. Tu peux commencer à traiter, à voyager en business. Mais même dans le business, tu crains Dieu. En fait, toi, tu utilises des business pour évangéliser. Alléluia. Amen. Le fait d'être riche n'est pas synonyme d'être païen. Parce que nous commençons à penser qu'être riche, c'est être païen. Non. Quelqu'un me dit, je suis multifonctionnel. Je suis multifonctionnel. Et Dieu peut t'amener à un niveau où tu opères qu'un million, qu'un milliard. Amen. Mais en même temps, tu es dans la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. Tu ne prends pas forme d'autrui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job, par exemple, en parlant de lui, Job était riche, énormément béni. Mais écoutez, Job dit, j'avais fait un pacte à mes yeux. Je ne toucherai pas à une jeune fille. Il était riche, mais Job craignait Dieu. À tel point que même Dieu pouvait se battre la poitrine, témoigner de lui. Palmier, j'aimerais nous dire ceci. Dieu nous attend à un autre niveau. Je disais, Dieu nous attend à un autre niveau. Amen. Dieu nous attend à un autre niveau. Amen. Être multifonctionnel. Psaume 84. Psaume 8, pardon. Psaume 8. La Bible dit, quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Waouh! Le psalmiste cherche à définir l'homme. Et le psalmiste s'étonne, il s'étonne. Il dit, mais quand je contemple les cieux, je regarde les cieux. Et quand on parle des cieux, d'ailleurs, on parle de tout ce qu'il y a dans les cieux. C'est-à-dire les anges, les archanges, les étoiles, tout ça là, ça fait partie des cieux. Et quand le psalmiste contemple ça pendant Alpha, il voit la grandeur, la beauté des anges, la beauté des cieux. Il revient, il dit, c'est l'ouvrage de tes mains. Il dit, je regarde la lune, les étoiles que tu as créées. Maintenant, le psalmiste s'étonne. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Pour que tu fasses tellement attention à lui? Et écoutez, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, au fait, l'homme, entre l'homme et Dieu, il n'y a pas une très grande différence. L'homme est fait de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire l'homme plus un peu égale Dieu. Fais le calcul avec moi. Dis après moi l'homme plus un peu égale combien? C'est-à-dire, entre toi et Dieu, il n'y a pas une très très grande différence. Entre nous là et Dieu, il n'y a pas une très grande différence. Voilà même pourquoi parmi tous les animaux que Dieu a créés, parmi toutes les créatures de Dieu, le seul qui a la faculté de parler, c'est l'homme. Parce que Dieu parle. Il crée par la parole. Et Dieu a créé aussi l'homme qui est de peu inférieur à lui, avec la capacité de parler. Je te rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir. Mais la vie, quand quelqu'un a
la vie et la mort. Prenez Dieu, non? Quand il peut décider de qui doit vivre, qui doit mourir. Mais il est... Oh! C'est lui qui a la capacité de vivre ou de mort. Mais il est Dieu. Et Dieu nous a transféré ce pouvoir-là. Yaya, ta bouche là, ça ne sert pas seulement à manger les sandwichs. Ta bouche là, c'est pas seulement pour les KFC. Ta bouche là, c'est pas seulement pour McDonald's. C'est que tu ignores. La bouche est une grande arme. Par ta bouche là, ce n'est pas seulement pour embrasser. Bon, donc, je suis multi. Oh, je suis multi. Par la bouche, je mange KFC. Par la bouche, j'embrasse. Par la bouche, je donne bisous. Mais par la bouche aussi, on parle de multi. Je peux faire beaucoup de choses avec. Mais l'une des choses principales que Dieu nous a données pour la bouche, c'est que nous puissions parler. Et quand tu parles, tu crées la vie ou tu crées la mort. Voilà pourquoi ne parle jamais comme un homme. Je n'aime pas que les gens parlent comme des hommes. Même devant la difficulté. Je vais mourir. Qui te dit que tu vas mourir? Même quand la difficulté est là devant, parle comme un Dieu. Tu vois le problème. Tu dis, ah tcha, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et quand tu parles comme ça, l'atmosphère spirituelle change. Tu es en train de créer des choses. Ne définis pas ta vie par rapport à ce que tu vis. Ne définis pas ta vie par rapport à ce que tu vis. Je dis, ne définis pas ta vie par rapport à ce que tu vis. Ce que tu vis ne veut rien dire. Là où tu es né ne veut rien dire. Oh, moi, vraiment, nous qui sommes nés à bas l'âge, nous sommes maudits. Qui t'a dit ça? Oh, parce que mon père était pauvre. Moi aussi, je serai pauvre. Qui t'a dit ça? Ne parle pas comme des hommes. Voilà pourquoi les psalmistes disent, n'appelez pas conjuration. C'est que le peuple appelle conjuration. Même si les autres hommes parlent négativement, toi qui es un Dieu, ne parle pas négativement. Celui que nous appelons le Seigneur de gloire. Celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Notre Sauveur, notre Dieu. Ma fille, il est né où? Il est né dans on dit une étable ou une étable? Une étable. Il est né dans une étable. Il est né dans un mangeoir. Dans un lieu bizarre. Il y en a dit. Il est né avec les becs. Mais cela n'a rien changé à sa vraie nature. Il est Dieu, il reste Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es né à Kisensu, même si tu es né au fin fond de l'Afrique, ça ne change pas le fait que tu es Dieu. Et après moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Ne te définis pas parce que tu es né d'une famille pauvre, d'une famille misérable. Ça ne change rien. Oh, j'ai dit ça ne change rien. Même tu peux être en train de traverser des moments difficiles. Tu peux être en train de traverser des moments compliqués. Je ne dis pas que tu en traverseras pas. Tu en traverseras. Mais cela ne change pas ta nature. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Mais personne n'a été combattu comme Jésus. Comment? Le Fils de Dieu est allé jusqu'à la croix. Le Fils de Dieu a été humilié. Le Fils de Dieu a été battu de verge. Mais cela n'a jamais changé le fait qu'il est Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être en train de traverser des moments difficiles, je le sais. Mais cela ne change pas ta nature. Je dis, cela ne change pas ta nature. Amen. Qui sait, peut-être que les épreuves que tu traverses, c'est pour que Dieu révèle en vérité qui tu es vraiment. J'ai dit, les épreuves parfois révèlent qui nous sommes. Alléluia. C'est Jésus à la croix que ses ennemis, un soldat romain, il a vu comment est-ce qu'on a torturé Jésus, comment est-ce qu'on l'a battu, comment est-ce qu'on l'a insulté. Et à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible dit, un soldat romain qui était là, témoin, il dit, certainement, cet homme
était le Fils de Dieu. Ah, dans l'épreuve, mais on reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'épreuve que tu traverses, la manière dont tu réagiras démontrera qui tu es. Amen. Je dis démontrera qui tu es. Les épreuves de la vie, parfois, sont là juste pour révéler la gloire de Dieu qui est en nous. Dans Jean, la Bible dit dans Jean, chapitre... que dis-je? Dans Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, le verset 2 et 3, la Bible dit un jour, les disciples voient un homme qui était né aveugle. Et les disciples, Maman Alpha, viennent poser la question à Jésus. Il dit, maître, pourquoi cet enfant, cet homme d'ailleurs, est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même qui a péché? Écoutez ce que Jésus dit, maman. Jésus dit, ce n'est ni ses parents, ni lui-même. Mais il est né aveugle, juste pour que la gloire de Dieu se révèle. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu te poses la question, pourquoi moi? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Est-ce que j'ai péché? Tu commences même à confesser des péchés que tu as confessés il y a 10 ans passés. Tu commences même parfois à couper des liens de famille. Il n'y a ni lien de famille, il n'y a ni péché dedans. En fait, l'épreuve dans laquelle Dieu devait traverser, c'est parce qu'il veut juste révéler sa gloire. Amen. Oh, dis après moi gloire. Dis après moi gloire. Dis après moi gloire. Les épreuves que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Mais comment est-ce qu'on saura que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Si tu ne traverses pas par la galère, c'est parfois dans la galère que tu commences à contempler, à expérimenter le Dieu qui pourvoit. J'avais un problème, je ne savais pas comment le résoudre, mais j'ai expérimenté le Dieu qui pourvoit. Yaya, comment est-ce que tu sauras que notre Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit? Écoutez, je vais vous avouer quelque chose. J'ai traversé un moment difficile dans ma santé. J'ai prié pour le malade et les malades sont guéris. Nous avons beaucoup de témoignages. Quand moi-même la santé a commencé à me déranger, j'ai commencé à prier et je voyais que ma santé s'est détériorée. J'ai commencé un peu à dire, mais comment est-ce que je vais commencer à parler des dieux qui guérissent si moi-même Dieu, tu ne les guéris pas? Ça a affecté quelque part ma foi, jusqu'au moment où Dieu vient me parler et il me dit, est-ce que c'est toi qui guéris ou c'est moi qui guéris? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui guéris. Il dit, même si toi tu es malade, continue à parler de moi qui guéris. Amen. Ton affaire, je m'en occupe. Alléluia. Ton affaire, je m'en occupe. Et une autre leçon, s'il vous plaît. Ta maladie, c'est moi-même qui m'en occupe. Toi, continue à parler. Alléluia. Voyez-vous, parfois, quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, nous avons tendance à imputer à Dieu nos faiblesses. Ce n'est pas parce que toi tu passes des moments difficiles que Dieu, les cas des autres aussi sont difficiles. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi un peu. Joseph est dans la prison. Mais il prophétise pour que les gens sortent de la prison. Lui-même, il est dans la prison. Il a un Dieu qui peut le faire sortir de la prison. Mais il prophétise sur les chansons que tu vas sortir de la prison. Mais lui-même, il reste en prison. Yaya, n'impute pas à Dieu tes faiblesses. Ce n'est pas parce que toi tu es pauvre que tu ne parleras pas d'un Dieu qui bénit. Amen. Parce que parfois nous disons, mais plus seulement que Dieu bénit les gens. Mais pourquoi toi-même tu n'es pas béni? Oh Yaya, je suis potentiellement béni. Amen. Donc je suis déjà béni. Mais c'est seulement une question de temps. Ça va venir. Mais dans l'autre temps, je confesse déjà que je suis béni. Donne-moi un bon amen. Amen. Ton amen là n'est pas bon. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Si je n'ai rien, je confesse un Dieu qui. Et tu vois même les autres sont en train d'être bénis. Mais toi-même, tu es piéton. Moi, j'ai commencé à prêcher ici que Dieu donne le
mariage. Moi-même, j'étais célibataire. Alléluia. Un jour, je me rappelle même, j'ai enseigné sur le mariage, selon la Bible. Mais j'étais encore célibataire. Un papa italien est venu me dire, mais, filo mio, ma, dove hai preso tutta questa conoscenza? Toute cette connaissance-là, tu l'as eu où? Je dis, c'est la parole de Dieu. Mais tu n'es pas encore marié. Je dis, il y a des choses, nous n'attendons pas seulement de les avoir pour en parler. Nous en parlons même sans en avoir. Donne-moi un bon amen. Amen. Yaya, n'attends pas les jours où j'aurai, même sans avoir. Je confesse que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève. Ce potentiel-là est en nous. Je disais, ce potentiel-là est en nous. Dis après moi encore, je suis multifonctionnel. Je suis multifonctionnel. Jésus dit, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est seulement pour révéler la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves que tu traverses, c'est pour révéler la gloire de Dieu. Vous savez, quand tu prends un chiffon qui est mouillé, et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es imbibé de Dieu. Amen. 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 J'ai dit, tu es imbibé de Dieu. Tu es comme un chiffon. Vous savez pourquoi on te prend, on te met dans l'eau du baptême? On te met dans l'eau du baptême pour que ta vieille nature meure. Mais quand tu sors avec la divinité. Voilà pourquoi le baptême, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Au fait, tu as la dimension encore du Christ ressuscité. Amen. Voilà pourquoi notre foi se base sur la mort et la résurrection du Christ. Et quand tu es ressuscité, tu es imbibé de Dieu. Mais tu sais, quand un chiffon est imbibé d'un produit, on ne sait pas quel est le produit qu'il y a dedans. Pour connaître quel est le produit qu'il y a dedans, il faut faire quoi? Appuyer. Il faut presser. Yaya, si on te presse, qu'est-ce qui sortira? Quand on te presse, il faut pas peur à Solanzam. Il faut que les gens sentent l'odeur de Dieu. Toi-même, tu peux connaître avec quoi tu es imbibé par rapport aux épreuves. Cet enseignement doit nous amener à chercher Dieu dans une autre dimension. Vous savez, parfois, toi-même, tu peux connaître ton niveau spirituel par rapport à la manière dont tu réagis. Il y a le pasteur Jacques-André Vernon qui disait « Je ne suis pas responsable des actions des autres, mais je suis responsable de mes réactions. » Vous savez, la manière dont tu réagis face à une situation, Yaya, ça démontre quel est ton degré de maturité. Si aujourd'hui, Papa Gianni se met à m'insulter, et que moi aussi, je me remets à l'insulter, ça veut dire quoi? Quand tu passes dans la rue, un fou se met à t'insulter. Ah, toi aussi, oh ça m'a la tu viens avec moi. Tu es fou comme lui. Alléluia. Tu es fou comme lui. Bon, Dieu merci, ici, nous avons des toilettes modernes. La plupart d'entre nous, on se lave dans des douches, dans des salles de bain. Mais j'aimerais que nous retournions un peu chez nous en Afrique. Où parfois, on s'est lavé dans ce qu'on appelle les kikos. Où tu vas avec ton panier ou le panier de ta femme. Tu entres et puis tu mets. Et puis, et ça sert de porte. Et tu te laves. Et puis parfois même quand quelqu'un passe dehors, il te dit, vieux boni, oh oui, ça va. Maintenant, imaginez seulement qu'un fou est en train de passer. Il prend le pagne et il commence à fuir. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, si c'est toi, tu te mets à suivre le fou. Les gens qui regardent, ils diront qui est fou.
empêcher les gens de nous insulter. Mais comment tu réagis? La manière dont tu réagis démontre si tu agis encore en homme ou si tu agis en Dieu. Quelqu'un peut t'insulter, mais tu n'as pas besoin de répondre à toutes les insultes. Change de level. Change de niveau. Agis au niveau de Dieu. Jésus, on l'insulte, on lui crache dessus. Injustement, il est tué, condamné. Mais voyez-vous comment il réagit? Il dit, Père, pardonne-moi. Ça, c'est agir comme un Dieu. Si nous, humains, on va chercher à nous justifier, non. Agis comme un Dieu. Les gens vont t'insulter. Ça ne change pas ta nature. Il va vraiment insulter. Regardez, sa tête là grosse. Est-ce que c'est un problème? Ma tête est grosse. Ça change quoi? Oh, ça change quoi? Ne te mets pas au même niveau que ceux qui t'insultent. Agis comme un Dieu. Parfois, nos réactions démontrent qui nous sommes. J'en parlerai prochainement, mais je vais juste nous aider ce matin à emballer ce point. Je vous ai dit que quand on fabrique l'iPhone, il y a plusieurs applications que nous pouvons télécharger, n'est-ce pas? Que nous-mêmes, on peut choisir de télécharger. Mais il y a certaines applications qui sont inhérentes à l'iPhone que nous achetons. Le fabricant, Apple, a déjà mis ça dedans. Et tu ne peux pas les effacer au risque de détériorer le bon fonctionnement de ton iPhone. Parmi les applications que nous téléchargeons, il y a des applications qui bouffent la batterie. En fait, toutes les applications n'ont pas la même consommation de la batterie. Et j'aimerais juste rappeler à quelqu'un que tu peux avoir le meilleur iPhone du monde. Du moment où la batterie est low bat, tu ne peux pas l'utiliser. Quand la batterie est à zéro, même si tu as l'iPhone le plus récent, tu ne pourras pas l'utiliser. Il faudra qu'à un moment, tu le recharges pour l'utiliser. Mais toutes les applications ne bouffent pas la batterie de la même manière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es déchargé. Déchargé. Tu as un grand potentiel, mais tu es déchargé. Et parfois, l'une des applications qui décharge la batterie très vite, 2, le péché et la rancune. Le péché est une application que nous avons nous-mêmes téléchargée. Amen. Mais ça bouffe notre batterie très rapidement. Tu vois, tu étais très fort, tu étais à 80%. Mais quand tu commences à pécher, ça bouffe tellement la batterie. Oh, tu ne changes pas. Tu restes iPhone. Tu restes iPhone. Mais seulement tes capacités commencent à se réduire. Parce que le péché te bouffe la batterie. Et l'une des choses aussi qui bouffe la batterie, j'en parlerai, c'est la rancune. Vous savez, Dieu t'a créé pour que tu agisses avec amour. Parce que notre Dieu est amour. J'ai dit notre Dieu comment? Est amour. Si tu n'agis plus avec l'amour, en fait, le fonctionnement normal de l'être humain doit se faire avec l'amour. Tu sais, quand tu aimes, tu te sens capable de faire des choses extraordinaires. Hein? Dans l'amour. Il y a des gens qui se sont découverts des talents de poètes. Ils ne savaient pas qu'il était poète. Mais quand tu commences à aimer, tu découvres, c'est-à-dire, tu commences à t'asseoir, à imaginer des phrases. Tu te dis, il y a une phrase au mal. À cause de l'amour. Tu commences à écrire des poèmes. Tu regardes ta femme. Tu commences à la décrire.
de manière extraordinaire. Tu commences à parler de ses yeux, de ses dents. Tu commences à parler de ses oreilles. Alléluia. Même ce que les gens n'observent pas, toi tu commences à observer à cause de l'amour. Parce que l'homme se découvre quand il y a l'amour. Mais écoutez, quand il y a aussi la haine, l'homme se découvre autrement. La haine peut te faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Un frère peut tuer son propre frère à cause de la haine. Maintenant, tu veux agir comme Dieu dans l'amour ou tu veux agir comme un homme dans la haine? La haine te fait perdre beaucoup de choses. La rancune. Les gens t'ont fait du mal, je le sais. Mais tu réagis comment? Tu réagis comment? Tu réagis comme un Dieu qui pardonne, qui oublie et qui continue sa marche où tu veux. Moi vraiment, les jours où je veux le pardonner, c'est le jour où Satan va s'habiller Dieu. Les qui nous disent, et nous on dit la ici la carte. C'est quoi ce problème qui ne finit jamais? Mais tu te fais du mal à toi-même. Tu sais quoi? Quand tu fais ça, Dieu regrette. J'aimerais te dire combien tu es important pour Dieu. Tu sais, même quand Satan a péché, Dieu ne l'a pas suivi. Quand Satan a péché, Dieu ne l'a pas suivi. C'est une alors. Mais le jour où l'homme a péché, Dieu est descendu pour le chercher. Ça veut dire Dieu a tellement investi dans l'homme qu'il ne peut pas laisser l'homme partir comme ça. Voilà pourquoi le psalmiste dit, l'homme, Dieu l'a fait un peu inférieur à Dieu. Dieu a tellement investi dans l'homme, ma Florence, que quand même l'homme pêche, quand Satan a péché, seulement quand l'iniquité a été trouvée chez le diable, il a été précipité, chassé. Dieu n'a plus voulu avoir affaire avec le diable. Mais quand l'homme qui est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, j'en parlerai, plaise à Dieu le dimanche prochain. Quand Dieu voit que l'homme a péché, Dieu n'est pas resté sur son trône. Dieu est descendu le chercher. Dis après moi, je suis important aux yeux de Dieu. Je suis important auprès de Dieu. Je suis important aux yeux de Dieu. Je suis important auprès de Dieu. Tu dois agir comme un Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'amener à prier. J'aimerais que tu pries. Ta prière ce matin, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Et aide-moi à agir comme toi tu aimerais que tu agisses. Aide-moi à agir, non pas comme un homme, mais comme un Dieu. Oh, il y a tellement de choses que j'aimerais encore dire. Dieu a tellement investi en nous qu'il ne peut pas. Vous savez, quand l'homme souffre, Dieu se dit, mais pourquoi? Voilà pourquoi Dieu s'étonne. Il dit, mais j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez, vous tombez comme des princes quelconques. Écoute-moi. Après cet enseignement, tu pourras agir à la dimension de Dieu, dans une certaine mesure. Voyez, notre Dieu, notre Père, il est omniprésent. C'est ça la tribu de Dieu, l'omniprésence. Est-ce que tu sais que l'homme aussi peut agir dans une certaine manière dans l'omniprésence? Tu peux être ici et être ailleurs en même temps. J'aimerais que tu élèves ton niveau. La Bible dit, en parlant de Philippe, dans Acte 8, 39, il était avec l'eunuque éthiopien, mais il a travaillé en Dieu. Il s'est déplacé, en un instant il a changé d'endroit. Ça c'est le niveau où Dieu peut t'amener aussi. J'aimerais dire que si tu le crois, tu peux entrer dans la préfecture tout en étant ici. Amen. Et tu changes ton dossier. Je vais vous signaler. Yes. Tu vois, même tu ne le crois pas. Alléluia. Amen. Amen. Yaya,
après cet enseignement, tu vas atteindre un niveau où tu vas entrer dans le son du préfet. Pourquoi les sorciers peuvent faire ça? Entre nous et les sorciers, qui sont poussants? Mais il ne faut pas seulement qu'on coupe cette partie-là et qu'on publie, on commence à nous prêcher. Je n'ai pas dit que tu deviens sorcier. Amen. Mais j'aimerais juste te dire que tu puisses comprendre que nous, étant qu'enfants de Dieu, ce que les sorciers font, à part le péché, ou dans un mauvais sens, nous aussi on peut le faire. Amen. Alléluia. Nous aussi on peut le faire. Il faut seulement que nous puissions élever notre niveau spirituel. Yes. Il y a des gens en train de prier au bimé du préfet, au lot de tu vas mettre. Alléluia. Tu prends les noms du préfet. Alléluia. Amen. On va faire ces exercices-là après. Ça dit, je veux que tu atteignes un niveau. Le vendredi, ici, j'ai enseigné. J'ai dit, bon, il y a tellement de choses, mais on va en parler terme au terme. Je n'aimerais pas brûler les étapes. Un Dieu ne demande pas. Un Dieu ordonne. Alléluia. Amen. Tu peux parler à l'esprit. Tu peux parler aux choses. Tu peux parler aux hommes. Et ce que tu dis, les hommes l'exécutent. Dans les sphères spirituelles négatives, on dit que la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. Maintenant, toi, chrétien, tu as peur du sorcier. Tu peux agir plus que même le sorcier. Découvre-toi seulement. Avec cet enseignement, tu vas découvrir le potentiel qui est en toi. Alléluia. Tu vas commencer à marcher comme ça et tu vois les sorciers. Caravanoki. Parce que Dieu aura ouvert les yeux. Tu peux agir dans une certaine manière dans l'omnipotence. Dieu peut te prêter son omnipotence dans une certaine mesure. Voilà même pourquoi Dieu dit dans Psaume 68, ton Dieu ordonne que tu sois. Quand tu es faible, Dieu n'est pas content. Il faut que tu sois puissant, agir comme un Dieu. Dieu peut te donner son omniscience. Tu connais certaines choses. Élisée pouvait dire à Géasi, quand tu es parti prendre tes affaires là, mon esprit n'était pas absent. Mais là où il était, il voyait des choses. Dieu peut t'amener dans une certaine omniscience. Connaître des choses que les autres ne. Mais oui, mais on n'est parce que Dieu m'a ouvert les yeux. N'agis pas seulement comme un homme, mais agis comme un Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.